Les amis, c'est juste une question de mathématiques. C'est pas compliqué. Ben, tu sais, une des choses justement que les clients négligent beaucoup, c'est ton temps. Et moi, ça, c'est la première fois que je découvre ce service. Vraiment, je savais pas que c'est quelque chose qui existe. Parce que justement, le but, c'est de montrer que l'artisan travaille toujours au goût du maître. Tu comprends? Pour la première fois de ma vie, je comprends qu'un service comme ça existe. Location d'auto, normalement, moi, je m'en vais chercher les concessionnaires. Et là, un ami m'a parlé de ce service-là et j'étais vraiment surpris et j'ai adoré l'expérience. Si tu es comme moi, tu aimes conduire une belle auto, mais tu n'as pas le temps ou tu ne sais pas vraiment quelle marque existe sur le marché, Consul Auto, c'est la rencontre qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être une belle rencontre pour toi. Wow, Antoine, merci pour l'introduction. Content de te voir. Moi encore. Donc, Steve, j'ai utilisé tes services, j'ai adoré et c'est pour ça que j'ai aimé faire le podcast pour te faire la publicité, mais pour vraiment parler aux gens. Absolument, absolument. Ben, merci de m'accueillir ici. C'est un plaisir. On était très satisfaits, donc on avance. Location d'auto, c'est juste location d'auto que vous faites? Les deux. Achat, location, tant ils sont tant que c'est des véhicules neufs. Parfait. On s'occupe des deux. Et vous êtes des courtiers de location d'auto. Donc, je vais pousser le mot encore plus loin. C'est pas juste qu'on est des courtiers. Comme le service que tu as reçu, c'est vraiment un service de haute conciergerie automobile. Dans le sens que on vise justement les clients comme toi qui sont ultra occupés, qui n'ont pas le temps d'aller d'un concessionnaire à un autre. Donc, c'est vraiment un service qui est clé en main. Comme que tu as pu expérimenter. En fait, Janine l'a expérimenté. Ben oui. Les essais routiers, justement, directement à domicile. On emmène les autos directement à la maison, au bureau. Tu prends le temps, justement, de comparer les véhicules, choisir le véhicule que tu veux. Évidemment, dans le fond, comme que tu as pu voir, la belle négociation, justement, qu'on a faite sur ton véhicule. Yes. Je pense que tu as eu même la chance, justement, de pouvoir tester le produit, comparer. Ouais. Puis il y avait quand même un bon écart justement entre les deux offres qui t'avaient été données. Puis ensuite, en termes de livraison, il y a plusieurs façons justement qu'on fait nos livraisons. Tu sais, ça peut être les livraisons directement chez le concessionnaire. Moi, de mon côté, avec ton horaire qui était super occupé, je t'ai offert la livraison directement à domicile. Mais oui. C'est un service clé en main, c'est un service Exactement. VIP, j'ai adoré. Voilà, c'est un service clé en main. Fait que, puis tu vois, Consult Auto, le 20 septembre, on a fêté justement 12 ans. Wow. 12 ans, ouais. Fait que... Et comment ça, c'est la première fois que je découvre ce service? Vraiment, je savais pas que c'est quelque chose qui existe. Yes. Juste pour vous mettre en contexte, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de... comme toi, si tu veux magasiner ton auto, premièrement, tu dois comprendre, OK, quel concessionnaire? Est-ce que je dois chercher la BMW? Est-ce que je dois chercher la Cadillac, la Honda? Qu'est-ce que je dois chercher comme auto? Et là, tu vas chercher quelle gamme que tu veux acheter. Et pourquoi X, pas Y, pas Z, pas je ne sais pas quoi. C'est ça. Et après ça, tu vas rencontrer chaque concessionnaire. Et vous savez, les vendeurs d'auto sont des super bons vendeurs. Ils sont ultra motivés. Il y a un processus. Là, tu vas perdre 1 heure de temps et il va essayer de te convaincre. Et tu sors comme, OK, là, je vais aller vers un autre concessionnaire, un 3e concessionnaire. Avec eux, qu'est-ce qui arrive? Tu lui dis, qu'est-ce que j'ai le goût d'avoir? J'ai le goût d'un SUV. Donc, c'est ça ce que nous, on a expliqué. Moi et ma femme, on avait le goût d'un comme un genre de X6 ou un SUV. Et c'est lui qui nous a donné qu'est-ce qui existe comme catégorie proche. Et il a amené les autos chez nous pour faire des test drive. Donc, on n'avait même pas besoin d'aller voir le concessionnaire, d'aller rentrer toujours dans une négociation, vérifier toutes les choses. Il te donne plusieurs choix et là, tu choisis 2 test drive et on a adoré ça. On était allé même pour un 3e choix et ça a été allé. Donc, on va vous donner plus de détails maintenant. Absolument. Sur le pourquoi et est-ce qu'il y a un avantage de faire affaire avec eux. C'est où l'avantage, c'est où l'inconvénient? Donc, on va demander ces questions tout de suite. J'ai l'impression de passer dans un interrogatoire, là. Mais oui. Donc, mais sérieux, comme moi, je suis courtier en hypothèque. C'est ça. Et je sais, quand un client me demande c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient, je sais comment leur expliquer le tout. Il y a toujours un avantage, il y a toujours un inconvénient. Absolument. J'imagine, écoute, moi, je prêchais pour ta paroisse à toi. On s'entend justement que parce que tu es un courtier hypothécaire, t'as pas un parti pris sur une institution financière. 100% non.
Donc, toi, ton but, c'est vraiment de trouver le meilleur taux, les meilleures conditions. Correction. Ouais. Les meilleures conditions qui vont avec justement le client selon sa situation. Tu comprends ce que je veux dire? Yes. Consult Auto, nous autres, de notre côté, c'est un peu le même principe. Et même que, qu'est-ce que je dirais? C'est que, tu sais, souvent, on a des clients qui viennent à nous et qui nous disent, OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte que on va juste parler de la négociation? Que tu es capable d'avoir un meilleur prix que nous? Moi, ce que je leur réponds, les amis, c'est juste une question de mathématiques. C'est pas compliqué. Consult Auto, on a un pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est collectif. Ouais. Dépasse les 25 millions de dollars par année. Okay. Donc, ce qui fait en sorte que quand on arrive, exemple, sur une table de négociation, exemple, un client qui va arriver, va parler une fois avec le concessionnaire, il ne va pas revenir avant combien de temps? 3 ans, 4 ans, parce qu'il est en location. S'il est en achat, c'est pas avant 7 ans, 8 ans. Puis encore là, est-ce que les entretiens vont les faire là-bas? Regarde, même si tu fais tes entretiens là-bas, c'est pas le récurrent est pas là en tant que tel. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que nous autres, de notre côté, ben, on rencontre les concessionnaires sur une base journalière, hebdomadaire. C'est ça. Donc, ce qui fait en sorte que, oui, évidemment, ils sont enclins à nous faire, dans le fond, les meilleurs prix. Mais même moi, je poussais encore plus loin que ça, Antoine. Combien de temps que tu as parlé avec Kevin, notre gourou automobile, quand venait le temps, justement, de faire ta sélection, justement, de véhicules? Tu sais, parce qu'on n'a pas de parti pris avec aucun concessionnaire, parce qu'à la base, ben, tu comprends qu'on ne prend pas de commission non plus du concessionnaire, c'est le client, c'est toi qui nous as payé pour le service. C'est ça. Donc, un peu comme un avocat, ben, on défend tes intérêts à toi en tant que tel. Yes. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, exemple, quand tu parlais avec Kevin, ben, lui, il est mandaté, écoute, que ça prenne 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps, mais de proposer vraiment des véhicules qui vont vraiment vers tes intérêts à toi et non parce que, justement, on va dire, on est capable d'avoir un meilleur deal dans un concessionnaire. Tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour toi. Steve, peux-tu nous expliquer les étapes et ça prend quoi pour faire affaire avec Consult Auto? Très simple. Dans le fond, la première des choses, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le client, justement, prend un rendez-vous directement chez nous sur notre site internet qui est www.consultauto.ca/rendez-vous. Quand il prend rendez-vous, il reçoit une vidéo explicative qui explique le service de A à Z. Il y a ce qu'on appelle la session brainstorm. Donc, la session brainstorm, c'est quoi? C'est vraiment la faisabilité du projet. Souvent, on a des clients justement qui vont nous appeler pour nous parler justement de leur projet automobile, puis on est comme... On évalue vraiment la faisabilité du projet. Je te donne un exemple. Tu es dans les hypothèques. Mm-hmm. On s'entend que l'achat d'une maison, c'est l'achat la plus importante de ta vie. Mm-hmm. La première achat la plus importante de ta vie. L'achat d'une voiture, c'est la deuxième achat la plus importante de ta vie après l'achat d'une maison. Nous autres, de notre côté, une des questions justement que notre directeur des comptes justement va poser, c'est on est là vraiment pour apprendre un peu la situation du client. Le client, il y a-t-il le projet justement de s'acheter une maison? C'est quoi? On est dans les autos. Mais pour nous, ce qu'on dit, c'est que si, admettons, on sait que dans les prochains mois, le client veut s'acheter une maison, on va arrêter la transaction là. On va dire, écoute, achète ta maison avant, puis ensuite, après ça, fais l'achat du véhicule. Okay. C'est super important parce que notre but, c'est qu'on ne veut pas nécessairement commencer une transaction puis faire en sorte que cette transaction-là bloque les projets futurs dans le fond de nos clients. Fait que ça, de ce côté-là, c'est super important. Mm-hmm. Ensuite, si on voit justement que le projet, on n'est pas gêné justement de dire que le projet n'est pas faisable. Mais si on voit que le projet est faisable, parfait. Le client, dans le fond, s'en va dans ce qu'on appelle la deuxième partie de la session brainstorm, qui est faite directement avec notre gourou automobile, qui est Kevin. OK? Comme que je t'expliquais tantôt, Kevin, lui, il est mandaté vraiment de regarder justement les voitures avec toi, puis te faire vraiment une proposition de 2 véhicules. Tu comprends? Une fois que ça c'est fait, ben, il y a tes essais routiers justement qui se font directement à domicile. On essaye les 2 autos. Puis c'est vraiment important de le comprendre là. Les 2 autos sont essayées dans la même journée. On prend à peu près 1h30 à 2 heures de temps pour que tu puisses vraiment prendre le temps de comparer les autos. Tu t'étais pas là, en fait, avec Janine. Ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait beaucoup, on ouvrait le coffre, on regardait un peu les espaces. Elle m'expliquait justement que elle, de son côté, avec les enfants, c'est toi qui conduis, mais elle s'assoit en arrière parce que justement, tu sais, fait que l'espace pour aller en arrière, c'était quelque chose de très important. Puis c'est niaiseux à dire, mais on a passé beaucoup de temps dans les places assises arrière que les places assises en avant. Parce que pour elle, c'était ce qui était super important pour elle. Tu comprends? Puis les petites attentions comme ça, autant qu'on le fait justement avec Janine,
Mais on le fait vraiment avec tous nos clients. On a des clients, exemple, tu sais, c'est des nouveaux parents. Ben, moi, ce que je leur dis, c'est emmener la poussette, emmener les coquilles, emmener les parcs s'il faut. Si on doit prendre le temps vraiment de tester les espaces, ben, on va le faire. Tu comprends? On avait, je te donne un autre exemple. J'avais une de mes clientes, elle était éducateur canin. Puis pour elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle faisait des... comment ça s'appelle encore? Elle fait souvent des ateliers. Puis pour ces ateliers, ben, elle a besoin justement d'emmener des cages et tout et tout. Mais l'enfant, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, ben, on va tester 2 camions fourgons. Ben, on va emmène tes cages, emmène tes ballons, emmène tes cerceaux. Puis on va tout tester ça la journée justement des services. Okay, fait que c'est ultra pratico-pratique. Ouais. Puis écoute, on va même jusqu'à tester le service au volant. La beauté, la différence, c'est que quand je vais vers un concessionnaire, c'est ça. Lui, il doit me vendre sa salade. Il est obligé. Donc, il est obligé. C'est sa paye qui en dépend. Il va faire tout comme la pression pour me convaincre. There you go. Avec vous, ce qu'on a aimé, c'est que non, tu es là pas pour nous convaincre. Non. Pour nous dire, est-ce que ça fait... Non, mais fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça correspond-tu à tes besoins vraiment en tant que tel? Puis on est là aussi pour challenger. Ouais. Tu comprends? Même avant, la beauté, c'est que même avant, comme... Disons que quelqu'un a dans la tête que moi, j'aime conduire un Range Rover, mais j'ai un budget de $1,200. On s'entend que c'est pas faisable. Avec Kevin, il va te dire, regarde, tu veux un Range Rover, voici le budget, voici ce qu'il faut faire. C'est ça. Voici ce qu'il faut faire. C'est ça. Puis même à la rigueur, on va te dire, ben, même si tu as le budget pour t'acheter un Range Rover, on n'est pas gêné de le dire que, exemple, cette voiture-là, c'est un bel exemple que tu donnes, c'est pas une voiture qui est fiable. Même si tu la prends neuve, c'est pas une voiture qui est fiable. Fait que, quitte à ce qu'on perd la business, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que, quand un client magasine avec nous, il doit magasiner vraiment en toute connaissance de cause. C'est vraiment ça, là. Puis, pour revenir justement au test drive, les test drives sont finis. On fait de la négociation, comme que j'explique. Nous autres, on négocie directement avec les directeurs des ventes. Puis, it doesn't matter. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui veut une BMW, on fait affaire avec plusieurs concessionnaires BMW. On n'a pas juste un concessionnaire BMW. S'il faut qu'on les magasine en Ontario, on le fait aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on a, encore une fois, je réitère encore, le pouvoir d'achat, dans le fond, de 25 millions de dollars a un gros poids là-dessus par rapport justement à notre négociation. La livraison à domicile au concessionnaire et même, puis ça, je pense que tu n'as pas pris ton rendez-vous, puis je vais te chicaner un petit peu, ça s'en vient, mais tu as ta configuration personnalisée. Ça s'en vient? Oui. Avec Kevin? Oui, on a booké ça. OK, j'aime ça. La configuration personnalisée, je trouve ça super important parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la journée de la livraison du véhicule, les clients sont pressés. T'as beau comme prendre le temps justement d'expliquer un peu les fonctionnalités du véhicule, mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est vraiment comme enjoy the car, rentrer chez eux, passer du bon temps. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait signer, on fait signer les documents, tu pars avec le véhicule, comment que je peux te dire ça? On te laisse explorer les features. Et après ça, dans le fond, Kevin vient à la maison pour répondre à toutes tes questions de 5 à 10 jours plus tard, après justement que tu aies reçu ton auto. Tu comprends? Donc, je trouve que c'est beaucoup plus hands-on. Yeah. En tout cas, tu me donneras tes feedbacks, là, mais je pense que c'est ça. C'est le fun. Ça doit être excellent, oui. Absolument. Absolument. Moi, je te dis, un hard stop qui était au début comme quelque chose qui me faisait hésiter d'aller. Oui. Quand mon ami Dave m'a conseillé d'aller vers vous, il m'a dit, mais tu dois payer presque $2,000. C'est ça. Mais comment ça? Pourquoi je vais payer? Est-ce que je vais vraiment avoir la valeur? Moi, je peux aller négocier moi-même. Absolument. Donc, tu sais, une des choses justement que les clients négligent beaucoup, c'est ton temps. Tu sais, mettons, toi, de ton côté, tu es CEO de ta compagnie, Experto. Ton temps vaut de l'or. Puis le fait que, tu l'as dit tantôt, combien de temps justement que tu dois passer un concessionnaire, tu vas commencer à magasiner. Tu es juste dans le processus de magasinage. Tu passes 1 heure, 2 heures de temps à te faire convaincre, prendre les rendez-vous. Tu sais, tu as des enfants, tout ça. Tu sais, tout ça, là, c'est du temps que je pense que les gens ne calculent pas. Puis que quand tu sais justement que comme ce problème-là, on est capable nous-mêmes de le régler à l'intérieur de l'heure, parce que justement, on est un parti qui est impartial, mais ça, de ce côté-là, ça a une valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, oui, dans la négociation, naturellement, tu récupères ton argent. Puis je pense que toi, dans ton cas, tu l'as récupéré
fois 3, Moi, j'ai eu l'expérience. fois 4 au moins minimum, Ouais. tu comprends? Donc, c'est sûr que ça, de ce côté-là, ça vaut son pesant d'or. C'est que oui, tu nous payes, mais la raison que parce que je me rappelle, quand j'ai parti cette compagnie-là, je me suis posé la question, j'ai dit, hey, comment qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on prend une commission du concessionnaire ou on demande aux clients d'être payés? Puis la raison pour laquelle justement qu'on demande aux clients d'être payés, c'est tout simplement parce que justement, le but, c'est de montrer que l'artisan travaille toujours au goût du maître. Tu comprends? Si moi, de mon côté, je prenais une commission, ben là, est-ce que tes intérêts sont vraiment... comment que je peux dire ça? Est-ce que tes intérêts, est-ce qu'on a vraiment tes intérêts à cœur? Tu comprends ce que je veux dire? Puis le but, c'est pas de questionner, dans le fond, le travail à commission. C'est pas ce que je dis. Mais pour moi, de mon côté, à cause de mon industrie dans laquelle que je suis, qu'on le sait que quand on parle justement de l'industrie automobile, tout le monde est méfiant. On a trop entendu justement parler des arnaques qui se font justement à travers les concessionnaires. Donc pour moi, de mon côté, je voulais vraiment comme avoir une méthode qui se distingue complètement. Puis en même temps aussi, ben, de faire comprendre aussi aux clients ben, qu'ils reconnaissent un peu comme notre travail dans le fond. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le fait que on met beaucoup de temps justement sur chacun des dossiers. Tu l'as vu dans ton contrat, on parle, c'est à peu près environ 20 heures que nous autres de notre côté, on met sur ton dossier que toi de ton côté, t'as pas à mettre directement chez les... t'as pas à mettre, fait que c'est... Nous-mêmes, on a eu une exception. Comme C'est ça. on avait 2 choix d'auto, mais il y avait une troisième. Il y avait une troisième auto. Qu'on avait déjà comme vérifié, aimé. C'était drôle. Et là, la beauté, c'est que je t'ai appelé pour te dire, regarde, on veut cette auto. C'était trop drôle. La journée même, tu l'as réservée. Ben oui. Et même après que nous, on avait très négocié avec le concessionnaire. Le concessionnaire. C'était arrivé comme presque 9 000 moins cher. C'est fou! Et moi, je travaille dans la négociation. Et là, le concessionnaire, c'est lui qui m'a dit, et là, je ne suis pas en train de vendre de service, je suis en train de dire la réalité. Ouais. Le concessionnaire m'a dit, regarde, j'ai un pouvoir d'achat avec Steve, c'est pour ça que je peux me permettre de lui offrir ce prix-là. Ce n'était pas le même concessionnaire que moi, j'ai regardé. C'est ça. C'est là ça l'importance. C'est cette auto que j'aime. Donc, lui, il était capable de me l'avoir comme un There you go. moins cher. There you go. Mais c'était tellement drôle, ça. On a testé... C'était quoi le tour? On a testé BMW X6, Audi Q8. Et après ça, ta femme m'appelle. Tu m'appelles. Elle est comme... Écoute, finalement, on y va avec la Cadillac. Là, je suis comme... Quoi? D'où est-ce que ça sort? Oui, mais ça, c'est... Il faut que tu comprennes, moi, j'ai toujours vu mon mari dans une range. J'ai toujours vu là, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une range. Fait que j'aime cette auto-là pour mon mari. Puis après ça, toi, tu m'as dit, écoute, ma femme, c'est elle qui décide, elle a du goût. Fait que si c'est ça le choix, ben c'est avec ça que je vais y aller. Il n'y a pas de problème. Regarde, on a réglé ta situation. C'est ça ce que je dis toujours. Ma femme, elle a un super bon goût. Regardez-moi. Celle qui t'a... Ben, regarde. Écoute, clairement, elle a pas fait une erreur quand elle t'a choisi, là. D'ailleurs, c'est combien de temps t'es marié, là? 19 ans. 19 ans. On a livré ça à l'anniversaire de notre mariage. Wow! Ben oui, c'est vrai. 19 c'est ans. vrai, avec le 1 puis le 9, puis c'était... Ouais, ça, parce qu'on avait emmené une jambe de ballon, des fleurs. Yes, sir. Fait que c'était super cool. C'était vraiment une belle expérience pour vrai, Antoine. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Mais il n'y a pas toujours des business sans des inconvénients. Qu'est-ce qui est... Pourquoi quelqu'un hésite de faire affaire avec vous? Mais, again, je vais le dire. Premièrement, je vais te le dire, l'industrie dans laquelle on est, donc l'industrie automobile, encore une fois, les gens sont beaucoup méfiants. Moi, ma business... Je l'ai bâti, comme je t'ai dit, à travers les 12 dernières années. Puis la façon que j'ai réussi à le bâtir, ça n'a pas été à travers la publicité. Ça a vraiment été à travers le bouche à oreille. Quelqu'un qui entend parler de Consult Auto pour la première fois va se dire « Where's the catch? » Pourquoi? Parce que, ben, dans le fond, à chaque fois que, exemple, un concessionnaire arrive avec un nouveau concept, whatever, ben, le client, on dirait que les offres qui sont proposées au client paraissent toujours trop beaux pour être vraies. Fait que moi, je te dirais que mon combat, et je vais l'appeler, c'est le combat d'une vie. C'est vraiment de... Comment que je peux dire ça? Le combat d'une vie que j'ai, Antoine, c'est que pour moi, Consult Auto, mon rêve,
c'est que I want to be that trusted brand. Je veux être cette marque que les gens trustent. Puis je pense que ça va être vraiment à travers le temps que ça va se faire. Tu comprends? Donc, oui, nos défis, justement, sont des fois de convaincre le client pour dire, écoute, on est la solution par rapport à leurs problèmes. Mais c'est sûr que si ça vient de nous, c'est un petit peu plus difficile que si ça vient, exemple, on va dire, de quelqu'un qui a actually utilisé le service avec nous en tant que tel, puis qui en parle, puis qui en témoigne. Tu comprends? Et même encore là, des fois, c'est sûr que, exemple, on va avoir des sessions brainstorm, puis on s'entend qu'on va pas toutes les avoir, là, Antoine. Puis c'est correct. Ça me dérange pas. Je suis en paix avec ça. On va avoir justement des clients qui vont rentrer puis qui vont dire, écoute, malheureusement, on n'est pas trop convaincus. Puis c'est correct qu'on les laisse aller. Ouais. Puis à un moment donné, ben, un ami, ils apprennent qu'un ami a utilisé nos services, puis là, ils reviennent vers nous, naturellement. Puis là, je suis comme, OK, ben, tu sais quoi, j'imagine que je dois juste faire confiance au processus, puis laisser les choses aller, puis à partir de là, ben, ça va bien aller. C'est tout. J'aimerais ramener ça à encore mon domaine comme hypothèque. J'ai les mêmes défis. Les clients, ils sont toujours, mais moi, j'ai un excellent, super bon service avec ma banque. Parfait. Si tu as un super bon service, consulte-moi. J'ai 25 institutions financières. C'est ça. Je vais te dire, OK, non, ce que tu as, c'est une vraie excellente offre. Je ne peux pas la battre et je ne peux pas encore te donner une valeur ajoutée. Exactement. Donc, je te dis, vas-y avec ta banque et on va faire affaire avec la prochaine fois. Mais ne pense pas que il y a un catch. Il n'y a pas de catch. Je suis payé par les banques. C'est ça la beauté. Exactement, c'est la beauté. Tu n'as rien à sortir. Puis tu sais justement quelqu'un qui travaille pour toi. Mais en même temps, je vais te dire, ça c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup à travers les années. C'est le fameux combat des prix. Quand tu essaies justement de toujours avoir l'offre la moins chère, you will never win. Non, c'est ça. Je pense vraiment que c'est important de choisir le type de clientèle avec laquelle que tu travailles. Puis pour moi, tu vois, il y a un livre que j'ai lu de Michael Michalowicz qui s'appelle The Pumpkin Plan. Puis tu vois, dans le livre Pumpkin Plan, qu'est-ce qu'il parle? C'est qu'il parle de, exemple, pense à ton meilleur client. Puis ce meilleur client-là a certains, justement, attributs. Puis dis-toi que ce client-là est capable de... Tu sais, ton meilleur client, tu pourrais l'avoir tout le temps. Il faut juste que tu t'assures que toi, de ton côté, tu ne sois pas en mode où est-ce que tu fais juste prendre toute la business qui rentre, mais que tu choisis vraiment les gens avec qui que tu veux travailler. À 100%. C'est super important parce que pour moi, de mon côté, tu sais, c'est niaiseux à dire, à l'aube de mes... je n'ai pas encore 40 ans, mais j'ai 37 ans. Puis ce que je vais dire, c'est que, tu sais, Antoine, pour moi, j'aime dormir le soir. Mon sommeil n'a pas de prix, puis j'aime... comment que je peux dire ça? J'aime les transactions justement qui sont fluides. J'aime les transactions qui sont fluides. Je veux pas être dans un combat où est-ce que le client, justement, il est tout le temps en doute. Je pense que, tu sais, après 12 ans, tu sais, on a fait nos preuves, puis je veux dire, it's either t'aimes le service ou tu l'aimes pas, puis c'est correct aussi. Mais c'est rare que les gens, ils rentrent dans le pipeline, ils font affaire avec nous, puis qu'à la fin de la journée, ils sortent insatisfaits. C'est extrêmement rare. Fait que, parce qu'on... regarde, we play all in. J'ai vécu une expérience il y a 2 semaines, tu parles de ça. Comme un client que j'ai donné beaucoup de services, il a appelé un de mes courtiers avant, il n'était pas satisfait. Après, il a parlé avec moi, je lui ai rassuré, regarde, mais nous, on est là pour te donner... C'est ça. On a fait... il a un achat qui s'en vient en février l'année prochaine, donc il y a beaucoup de temps. On lui a donné une lettre de finale. La semaine dernière, il appelle avec mon adjointe. Il était en train de chialer comme mais comment ça, c'est pas la meilleure offre, j'ai vu. Donc, il était comme un peu attaquant. Et les taux, ils ont baissé. Nous, quand les taux baissent, on les baisse pour les clients. C'est ça. Mais vu que sa transaction est en février, donc on a du temps. On a le temps de baisser le taux. Car la banque, si jamais elle va monter, elle va me dire. Absolument. Je l'ai appelé pour lui dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te dérange. Mais comment ça? Je dis OK, parfait. Et j'ai eu une offre XY avec ma banque. Ils vont me donner $2500 de remise en argent. Je dis écoute, si quelqu'un t'a dit il va te donner 2500 de remise en argent, vas-y tout de suite avec lui. C'est ça. Tu as une hypothèque de 200 000. Il n'y a aucune banque qui va donner qui donne 2500. Les meilleurs qui donnent, c'est 500 ou $750 aujourd'hui. Aujourd'hui. S'il te donne, vas-y. Il était plus fâché. Quand j'ai dit vas-y. Pour de vrai? Quand j'ai dit, car lui, ça a l'air qu'il était en train d'utiliser comme chantage. Je te jure, il était plus fâché et il a raccroché. Moi, avec t'as pas besoin de ça, toi. avec l'âge,
J'ai rappelé, j'ai laissé un message. Je pense que tu as raccroché par erreur, nanani. Ouais. Là, après ça, il est revenu vers mon adjoint pour lui dire réactive le dossier, s'il te plaît. Car l'autre personne de l'autre côté, il était en train de lui dire n'importe quoi. Ou bien il s'essayait. Mais je trouve ça beau parce que combien de personnes, exemple, se seraient juste arrêtées là, puis toi, de ton côté, ben, t'as eu de l'empathie pour le client au lieu de juste le laisser partir puis de dire, ben, tu sais quoi, si tu reconnais pas ce qu'on fait, ben, comme, tu sais, va-t'en dans ta banque, ça, mais... Non, moi, car je veux toujours lui donner comme, OK, regarde, c'est correct, si tu ne fais pas affaire avec moi, c'est correct. Ouais. On n'est pas des ennemis. Ne fais pas affaire avec moi. Vas-y, je te donne my blessing. Go. C'est ça. Mais, admettons... Je suis en paix avec moi-même. Non, 100%. Puis en fait, je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est important justement d'être en paix. Que tu sois en paix justement avec ce que tu fais. Mais moi, écoute, you kind of caught me off guard dans le sens où est-ce que... Comment que je peux dire ça? Admettons, je me mets à ta place. Dans l'appel, pour moi, on dirait que j'aurais essayé de régler la situation. Écoute, si le client, justement, décide de partir, est-ce que j'aurais pris le temps, justement, nécessairement de le rappeler? Je trouve ça... Non, mais je veux dire, je trouve ça noble. Je trouve ça noble dans le sens que, comme, toi, de ton côté, tu te dis, ben, t'as pas d'ego, tu sais, dans le sens que ton but, c'est vraiment d'aider le client, puis ça, je trouve ça... Et je l'ai rappelé pas pour avoir la transaction. Non, c'est pas pour avoir la transaction, mais juste pour t'assurer comme... Man, C'est ça, exact. Moi, je trouve ça beautiful. That's beautiful. Mais écoute, pour de vrai, it shows, Antoine puis moi, on a eu beaucoup de conversations, justement, surtout quand j'étais allé livrer ton auto, tout ça. Puis, tu sais, ce que je peux voir, c'est que it shows que t'es quelqu'un de vraiment comme puis moi, de mon côté, si j'étais courtier hypothécaire, je voudrais travailler pour toi, là, 100%, là, ça paraît. Tu sais, ton succès, tu t'en vantes pas. Puis, tu sais, c'est la beauté de la chose. Parce que souvent, justement, dans le monde des affaires, ben, on le voit, il y a beaucoup de feux de paille. Hein, beaucoup de gens, justement, qui se vantent et tout. Puis toi, de ton côté, on dirait que tu es toujours en mode, how can I help you? Puis je trouve ça beau. It shows. Mais moi, je dis que real recognize real. S'il n'y avait pas des personnes comme ça dans la vie, moi, je ne serais pas là où je suis. Exactement. Il y avait des personnes qui m'ont aidé dans la vie. Ouais. Et là, tu vois, comme tu arrives à une certaine maturité, en avançant, en prenant de l'expérience, qu'il n'y a rien qui vaut la peine. Absolument. Donc, je veux juste avancer. Je veux gagner. Oui. Je veux gagner et je veux que chaque personne qui est dans mon entourage gagne. Ouais. Mais je veux vivre encore. Mais tu veux gagner. I will live my life. Je ne veux pas comme se prétendre que quelqu'un d'autre. Non. Amen. Vous allez me voir, vous me voyez avec mes filles, avec ma vie privée. Je suis en train de faire tout ça. Et je le partage. Mais moi, je trouve que c'est un beau témoignage. C'est un très, très beau témoignage dans le sens parce que, mais tu l'as dit, la façon que the way that you carry yourself, Antoine, c'est... Écoute, moi, je trouve ça inspirant. Thank you, man. je trouve ça inspirant. Puis t'as pas cette mentalité-là de comme, I'm a shark and let's get this business. Prenons toute la business. Non, c'est comme, écoute, pour moi, à la base, je suis quelqu'un justement qui est comme ça aussi. Je suis pas quelqu'un qui est pushy or whatsoever. Puis souvent, il y a du monde, tu sais, t'as deux mentalités. T'as du monde qui dit, OK, ouais, ben, tu sais, il faut toujours que tu sois dans un mode genre always be closing. Ouais. Puis pour moi, je suis comme... Comment que je peux dire ça? You can't win them all. Non. Puis les gens, justement, vont te choisir because of your heart. Puis pour moi, ça fait juste me prouver que the way I conduct myself puis I do my business, je suis sur la bonne voie. Yes, man. Je suis sur la bonne voie. J'aimerais ajouter un petit témoignage encore. Vas-y. Service après-vente même. Je voulais les pneus. J'ai appelé moi-même. Steve m'a dit, t'as pas besoin, man. Je t'offre le service. Il a appelé 3-4 fois, 3-4 places pour moi. Et il m'a dit, OK, perfect. So, ton deal est parfait. Go for it. So, merci. Ben oui. C'est la moindre des choses. Je savais pas. Moi, je voulais pas vous déranger. Dans ma tête, fini. Je ne veux pas. Antoine, la chose, je ne veux pas vous déranger. N'importe quoi qui concerne l'auto, tu nous appelles. T'as des petites questions, whatever, like you call us, puis ça va nous faire... Ça, c'est Antoine ou t'es tes clients comme ça? Tous nos clients. Nice, man. Tous nos clients. C'est comme, écoute, si on fait la prise en charge justement du client, le but, c'est pas juste de le laisser comme ça
in the wild, avec tous les garagistes. Écoute, je te donne un exemple. Hier, j'ai fait une livraison. Hyundai Kona. Le client en tant que tel est comme, écoute, Steve, moi, j'ai besoin d'avoir mes pneus absolument installés parce que justement, le 1er décembre arrive, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Panique. Là, je lui dis, écoute, si tu l'achètes chez le concessionnaire, regarde les prix. Hyundai Kona, hein? C'est des 19 pouces. On parle de 2000 $ pour des pneus. Ouais. Là, je dis, donne-moi 2 secondes. J'appelle un garagiste. Je lui dis, hey, voici Hyundai Kona, ça. Quasiment les mêmes pneus. 1000 $. Installation mardi prochain. Nice. Fini. Done deal, merci, bonsoir. C'est ça. T'sais, Mais c'est ça, écoute, il y a des clients c'est une chose justement qu'on n'a pas eu la chance d'en parler, mais il y a des clients justement pour qui qu'on fait même le service des entretiens à domicile. Tu sais, qu'on arrive, on se déplace, on prend l'auto, on s'en va chez le concessionnaire ou dans un garage, on fait les entretiens, on ramène le véhicule, puis le client nous paye à l'année. Et puis, le problème est réglé, là. Tu sais, tout, anything que... Pour moi, c'est ça. Mon obsession, là, Antoine, là, c'est vraiment de... Sérieusement, je me casse la tête à essayer de savoir comment que je peux rendre la vie des gens simple. J'adore ça. How can I simplify your life, Antoine? you did it. You did it. Je vais juste revenir encore pour dire que oui, j'ai payé 2000 $, mais j'ai eu pour mon argent, j'ai eu un meilleur prix. Thank you. Mais le service encore et tous les conseils, toutes les choses. Donc, déjà, anyway, les négociations, j'ai eu meilleur que ce que moi j'avais eu avec le concessionnaire. 100%. Et j'ai eu un service, j'avais pas besoin de me casser la tête. So, j'ai gagné beaucoup de temps en argent et tout. So, trop d'éloges. Écoute, sérieusement, I'm humble. Puis comme que je te dis, if ever there's anything, you know, I'm always here for you. Il y a pas de stress. Big thanks, man. Hey, yalla habibi. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Et si vous avez besoin de consulte auto, on est là, on est à travers tous les médias sociaux, Consulte Auto sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. We're everywhere. N'hésitez pas, prenez rendez-vous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. Yes. Excellent.